Il était une fois un bel été à la campagne. L'herbe était verte, la mare verte, même le ciel tirait sur le vert. Mais il ne pleuvait pas. Un miracle dans une région où il tombe 8 mètres d'eau par an. À la saison des amours avait succédé celle de la couvaison. Et bientôt arriva celle de l'éclosion. Madame Henri, ça va-t-il comme vous voulez? Ben non. Et lui? M'en parlez pas, mère Gédéon. J'en suis malade d'inquiétude. Mais t'as vu qu'on vous a collé un œuf de dinde à couver? Qu'est-ce que je vais faire d'un dindono? Poussez-le toujours à l'eau. Si ça flotte, c'est un canard. Sinon... Poussez-le à l'eau. Si ça flotte, c'est un canard. Allons, les enfants, c'est l'heure du bain. Ça, c'est un canard. Moi, je suis vétérinaire. Maintenant, je vais vous présenter à la basse-cour. Tâchez de me faire honneur. En colonne par un. Franck, vu que tu es le plus grand, il vaudrait mieux que tu fermes la marche. Tiens, voilà la pauvre Madame Henri et sa nouvelle couvée. Mille marrons, qu'est-ce que c'est que ça? Ciel, qu'il est vilain. Pauvre Madame Henri. T'es quoi, toi? Un canard. Ça me ferait mal. T'as vu ta tronche? Ton nom, c'est quoi? Franck. Frank Einstein? Qui suis-je? Mais qui suis-je? Un canard? Un bâtard? Un lézard? Un tétard? Oh, quel cafard de ne pas savoir. Qui suis-je? Que suis-je? Un homard? Un ringard? Un bulgare en vipère? Un casoar? Un samovar? Un jambard? J'ai faim. Fritz, c'est toi qui couines comme ça, hein? Oh, Qui êtes-vous? Un canard, je crois. Bienvenue chez moi. Un canard? Hein? Ah, trouve quelque chose pour t'asseoir et raconte-moi. Eh ben voilà. Aussi, j'ai décidé de ne pas rentrer chez moi avant d'avoir trouvé ce que je suis. Oui, bébé. Elle me dit quelque chose, ton histoire, hein? Attends. Le vilain petit canard, il n'était plus un oiseau gris et vilain. Il était un cygne. Voilà ce que tu es, un très gros cygne. Vous croyez? Vas-y, gamin. Et si tu voles, c'est que t'es un cygne. C'est comme ça dans le bouquin. C'est bon. Ah, bah, il flotte. Bah, c'est déjà ça. Prêt?
Ça marche! Alors ça prouve que je suis un cygne? Évidemment, je te blague. Oh! On peut enfin le dire. Le monstre du Loch Ness ne s'appelle pas Nessie. Il répond au nom de Frank et a vu le jour dans une basse-cour. Mais ce scoop ne vaut pas un clou à côté de la morale de notre histoire. Vous pouvez être gros et moche, ne ressembler à rien. Soyez ce que vous êtes. Le monde vous appartient. Il était une fois dans un grand port du Nord, engourdi par les brumes et les vents polaires, une princesse dont le père avait perdu son royaume. Sa fille elle-même dut chercher du travail. Chaque nuit, elle tenait le vestiaire de la Boule d'Or, un cabaret de bas étage. Ah mais j'ai connu des manchots plus doués de leurs 5 doigts, hein. Bon alors, pour continuer dans la bonne humeur, un conseil, servez-vous de vos 2 mains pour applaudir l'attraction suivante. J'ai nommé le frétillant Frog King Trio. Allez, on applaudit. Il faut partir ce soir, mamie. Fuyez avec moi. Impossible, Werner. Mon père, le roi. Demain, il ne sera plus roi. La révolution gronde. Abandonner mon père? Jamais. Mais princesse, vous pleurez? C'est cette musique. Elle est si triste. Ah, pas la musique, le musicien. C'est pas drôle d'être aussi laid. J'en sais quelque chose. Et lui, il est vraiment affreux, hein, à faire peur. Vous avez des cigares, mon petit? Voilà, monsieur. La cascade de cristal. Champagne pour ces messieurs-dames, pronto! Pas d'affolement, c'est du verre blanc. Ah, ça doit porter bonheur puisque j'aperçois des invités de marque dans notre humble taudis. Tu t'es pas trompé d'endroit, Sam? Si c'est pour voir les pauvres d'esprit mourir de rire, c'est bien ici, petite madame. Je vous propose notre spécialité maison, le croustillant Frog King Trio. Vous nous quittez des chats? Ouais, c'est un crack, votre trompettiste, hein? Dommage qu'il soit si crapoteux. Et si laid à pleurer. Une princesse à genoux dans le caniveau? Ma pièce d'or est tombée dans l'égout. Dans l'égout? Oh, je pourrais arranger ça. Je me demande si vous accepteriez la moitié. Quoi? Mais je ne veux pas de récompense. J'aimerais tant vous remercier. Voulez-vous être mon ami? Voilà, je vous dégoûte. Mais non. Au contraire. Rien ne saurait me faire plus plaisir. Quoi? C'est vrai? Vous voulez bien être mon ami? Alors, baby, qu'est-ce que vous attendez pour me donner un baiser? Un baiser? Ah, j'y suis. Vous êtes un prince transformé en crapaud par une malédiction dont seul le baiser d'une princesse peut vous délivrer? C'est bien ça? Quelque chose comme ça. J'ai embrassé une fille. J'ai embrassé une fille. Du jour où il embrassa la princesse, le crapaud joua comme il n'avait jamais joué. Son jazz joyeux fit tanguer le cabaret. Les riches noctambules commencèrent à se bousculer à la Boule d'Or. Hey, baby, Sam me propose une tournée mondiale. Je suis OK, à condition que tu viennes avec moi. Sans toi, je risquerais de rattraper le blues.
Ils se marièrent sur la scène du Carnegie Hall et s'établirent en Amérique, où ils vécurent tous très heureux. Car il suffit au plus ingrat de se voir beau dans le regard d'une femme pour retrouver confiance en soi. Il était une fois un veuf qui avait épousé en seconde noces une star de cinéma d'une beauté époustouflante. Ce veuf avait une fille de son premier mariage. La douce enfant s'appelait Blanche-Neige. Hé, Francky, fais-moi twister. Oh! Ah, la peste! Oh, la chipie! Elle m'a piqué mes boucles en strass, mais je l'aurais! Le Deep, ma chère. La vieille histoire de la mère menacée par sa fille dans sa suprématie de femme. Madame a sonné. Je suis là. Miroir, mon petit miroir, fais-moi du bien, dis-moi qui est la plus belle du monde. Vous, madame, à coup sûr, vous êtes en couverture de Cinémonde. Ah! Il faut cependant que je vous avertisse. Blanche-Neige vous passe devant au box-office. C'est pas juste, j'irai pas. Assez! Tes cousins, le nain t'invite, tu iras. En plus, un petit break à la campagne te fera du bien, tu es toute palote. Bon Dieu, la Blanche-Neige. Eh, qu'est-ce que tu dirais d'une petite bolotte après la vaisselle, hein? Madamino, Un jaquet. une crapette, Un nain jaune. un Scrabble. Quel plouc, quelle ringue. Oh, qu'est-ce que je fais ici? Je m'embarquais ma bague en zircon, mais je la hais. Oh, miroir! Madame a sonné. Dis-moi qui est la plus belle du monde, pour voir. Vous, assurément. Il y a un papier sur vous, parce 44. Des miettes, des croûtes, des regatons. Ils mangent vraiment comme des cochons. Excusez-moi, mon petit, je suis perdue. Tu viens me chercher, belle maman? Ah, pas trop tôt, je meurs d'ennui ici. Tu m'as reconnu. Caramel. Tu ne pourras plus parler. Tes dents seront définitivement collées. C'est l'heure des autres piqûres. Tu te souviens? Les faire dire des axes et des fraises de sang, mon plus beau rôle. J'en ai plein les pinceaux, plein les arbres, plein les bidons. J'en ai vraiment plein le dos. J'en ai plein les pinceaux. Ça va pas. Oh Dieu, la Blanche-Neige. Elle est toute raide. Elle est toute froide. Elle est toute dure. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? C'est super nain de jardin. Miroir, miroir. Madame appelle. Maintenant, vas-y, dis-moi, qui est la plus belle du monde? Bon, ben il y a un autre filet. Et la mijaurée. Neutralisé. Après le coup des caramels mous, elle risque plus de vous sucer là-haut. C'est pas dommage. Oh Dieu, elle s'abîme, la cousine. Il aurait fallu la galer pour l'hiver. La traiter au xylophone. La tropicaliser au néoprène. La dans la grange. Dans le cellier. Dans l'arcère. Ah! Ah, superbe! Votre mannequin, là, c'est exactement ce que je cherche pour mon prochain film. La revenante du musée de cire. Et, combien? Ah, Madame Marival, je sais que vous êtes en vie. La marquise sur le plateau. J'arrive! Silence! Moteur! Action! La revenante, 84 premières. Ah, ah, Madame Marival, je sais que vous êtes en vie. Ah, oh, oh, oh. Il survivra, mais il lui faudra beaucoup de repos. Oui. Ah, mon film est à l'eau. Miroir, miroir, je voudrais savoir. Y a pas photo, mon ange. Maintenant que la vieille est out, c'est toi la plus belle du monde. Il s'agit pas de ça. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi je parle comme ça. Chat, une séquelle des caramels super collants de la marâtre. Ah, c'est agaçant. Dis chez moi, tous tes fans causeront comme ça. Ah, si tu le dis. La marquise sur le plateau. Sur le naufrage de l'âge, on a déjà tout dit. La beauté passe et cède sa place. C'est la vie. Nous ne retiendrons pour notre part qu'une morale de cette histoire.
Si vous espérez rester la plus belle, ne comptez pas trop sur les caramels. Bienvenue au Marina Circus, le plus grand cirque aquatique du monde. Entrez, entrez, venez voir les dauphins savants, les otaries jongleuses, le ballet des sirènes, la mirifique Murena dans son numéro aérien et nautique. Entrez, entrez. Tu es encore distrait, hombre. Tu as failli me lâcher 2 fois et tu as raté ma sortie. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces crânes de Piaf? Je vois. Les grands Icarus préfèrent les petits poissons à une super femme comme Murena. Ma tu es fou, hombre, loco. Tu te rends compte de la publicité si tu acceptais de m'épouser? Les princes des airs et la reine des naïades. Ma quelle affiche! Bah, c'est que je suis pas sûr de t'aimer, Murena. Aimer, aimer. Tu n'as que ces mots-là à la bouche. Que je te reprenne à flirter avec mes sirènes. Je te jure que je te fais virer. Encore? Est-ce que t'es bête de pleurer pour ça? Il a jeté la fleur que je lui avais donnée. Mais c'est un humain. Oh, mais c'est lui que j'aime. Icarus est la chasse gardée de Murena. Si seulement j'étais aussi belle qu'elle. Si seulement j'avais des jambes au lieu de 7. Si ça te gêne tant que ça d'être une sirène, va voir le grand Mysterio. Il transforme bien les chapeaux en lapins. Il devrait faire de toi un parfait être humain. Le grand Mysterio? Non, voilà, ma chère enfant, une requête incongrue. Ta jolie queue de congre contre des pattes de grue. 25, 26. Bien sûr, je peux le faire. Mais tu perdras au change. 27, 28. Tu pourras marcher, courir, danser, mais jamais, plus jamais, tu ne sauras nager. 29. Ma décision est prise, grand Mysterio. Si c'est ta décision, commençons. Commençons. Hocus pocus, abracadabra, écaille, nageoire, jambes et bras, que je te chasse, pousser et chasse. Moi, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Allez, ouge, dans ta grotte. Mais toi, vous n'êtes pas. Vous n'avez rien à faire ici. Interdit au public. Réservé aux artistes. Dehors, dehors et du vent, de l'air. Au secours! Il est en train de se noyer. Oh, vite! Au secours! Il était sauvé la vie. Maintenant, tu ne peux plus refuser de m'épouser. Oh, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Je ne suis plus du tout une sirène et pas tout à fait une humaine. Je ne sais plus ce que je suis. Et lui, parle-moi de lui. Icarus? Oh, il continue à repousser les avances de Murena. Il refuse toujours de l'épouser. Elle est folle de rage. Tout le monde s'attend à ce que ça finisse en drame. J'ai réfléchi à ta proposition de mariage. Eh ben, c'est non. Tu ne veux pas m'épouser? Non, Mais pourquoi? je t'aime pas. Alors, va retrouver les poissons. Mon Icarus. Entrez, entrez au Marina Circus. Venez voir les dauphins, les otaries et les sirènes, les hommes volants et les filles de l'air, l'amour vainqueur qui fait faire des erreurs, mais vous donne des ailes. Le
roi donna sa fille au marquis de Carabas et le chat, devenu un grand seigneur, ne courut plus après les souris que pour se divertir. Fin. Quel script? Mais quel script? Mais qui a écrit ça? Un Français. Eh oui. Encore un de ces auteurs qui va nous prendre la tête si on change une ligne de son texte. Mort depuis bientôt 300 ans. Ça, c'est super. Bon, alors au boulot. Il était une fois un SDF qui avait trouvé un chat dans la rue. Il avait si faim qu'il décida de le vendre à un labo pour se payer un repas chaud. Réfléchis, mon pote. Tu me vends, tu te payes 3 hot dogs et fini. Alors que si tu me dégotes un sac et une paire de bottes, ta fortune est faite. Un sac? Des bottes? Ah, pourquoi faire? 1 minute, patron, c'est Bibi qui garde le butin. Là-dessus, le chat va faire fructifier le magot du gars. J'apprends. D'où sors-tu, petit? Je ne t'ai jamais vu ici. Je suis le secrétaire privé du marquis de Carabas. J'apprends. Oh, c'est naze, marquis de Carabas. Si on l'appelait... Don Escobar. Don Escobar. Ça me dit quelque chose. Hey, ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Bref, le chat branche le nabab. C'est comme ça qu'il apprend que le vieux et sa fille se baladent tous les jours au bord de la rivière. Au secours, à l'aide! Mon bon maître se noie! Oh, mais c'est le secrétaire de ce Don Escobar. La fille est championne de natation, tu piges? C'est elle qui sauve le gars. Et du coup, elle en tombe raide amoureuse. Alors, on vous a agressé, mais quelle idée de se balader à pied dans ce coin malfamé? On visitait notre propriété. Don Escobar vient d'acheter ses docks. Pas vrai, patron? Grand projet. On rase tout pour bâtir une marina à 400% de bénéfices nets. Ça vous tente? J'adore le clair de lune la nuit. Pareil pour le premier coup de pioche, partenaire. Nos gars sont super motivés, regardez ça. Pour qui vous bassez, les gars? Dans l'Escobar! Dans $5! Ouais, tout à l'heure, ouais. À vous le premier coup. Maintenant, on les laisse bosser. Hein, les gars? Dans l'Escobar! Dans $5! Ouais, c'est ça. Pensez donc prendre le thé, 5 heures à la maison, et amener la gamine, hein? Passez donc prendre le thé. 5 heures à la maison. Où ça? Tiens vos dollars. Sur le pont de Brooklyn? T'inquiète, le chat s'occupe de tout. Il a déjà son plan, alors. Il a repéré une vieille baraque dans le Bronx qui se trouve appartenir à un ogre. Marcel le chat de Scandale Hebdo. Je viens interviewer ton maître. C'est vous le grand masticateur de la planète Transformo? Correct. On dit que vous vous nourrissez exclusivement de chair humaine. Correct. Des fois, un chat ou deux à l'apéro. Et que vous pouvez vous transformer en n'importe quoi? En téléphone portable, par exemple? Possible. Rapplique, patron, j'ai la maison. Résidence Escobar? Ja, Don Escobar. Ah, mein $5. Entrez, le patron vous attend près de la piscine. J'adore. Hey. Oh, Dad, c'est merveilleux. Si j'épouse Don, je pourrais m'entraîner tous les jours. Accordé. Yaha! Bingo, jackpot! Hey, on est riches! Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, enfin. Eh, c'est nous qui allons être riches. On va fêter ça. Tu trouves pas ça Non, je te dis, on va téléphoné comme fêter fin? ça. Happy End. C'est un happy end. T'as mieux? Oh, c'est nul, ça rime à rien. Vous quitterez pas ce bureau avant d'avoir trouvé une autre fin. Ben, d'où il sort, lui? Et depuis quand les personnages donnent leur opinion sur le script? Et à votre avis, les gars, pour qui vous travaillez? Don Escobar. Nos $5. Don Escobar. Non mais vous prenez les chats pour des débiles. J'ai viré ce loser dès que le vieux a craché la dot. Et devinez ce que j'ai fait avec le fric? J'ai acheté ses studios. J'en reviens dans 2 heures. Tâchez d'avoir trouvé une nouvelle fin, hein. Sinon, virez. Dépêche-toi, mon minou. La piscine va fermer. On y va, ma poule. C'est comme si on y était. La moralité de tout ça, C'est qu'il vaut mieux éviter de confier ses affaires à un chat. Il était une fois un homme qui vivait avec ses 3 filles dans une cité rongée de pollution. Cet homme avait été jadis un herboriste de renom.
Mais l'explosion d'une centrale nucléaire, en irradiant les plantes qu'il employait pour ses potions, l'avait réduit au désespoir et à l'inaction. On demande jardinier qualifié. C'est dans les beaux quartiers. J'irai me présenter demain. Après tout, les plantes sont ma spécialité. Décliner identité, référence, motif de la visite. Je viens pour l'annonce. Ah, je ne savais pas qu'il existait encore de tels jardins. Mon maître aime la beauté. Suivez-moi, s'il vous plaît. J'ai entendu ces affreux gémissements toute la journée. Vous avez un malade dans la maison? Bon travail, mon maître est satisfait. Encaissé. Ah, mais c'est trop. Offense maximum, main en l'air et pas de résistance. Je n'engage pas un jardinier pour qu'il pille mon jardin. Selon la loi de ma maison, toute déprédation est punie de mort. Je ne pensais pas mal faire. Il y en a tellement. C'était pour ma fille, Belle, qui les aime tant. Belle? Identité, motif de la visite. Mon père n'est pas rentré de la nuit. Je viens voir si... Oh, Belle, si tu savais, c'est une histoire affreuse. Mais c'est injuste. Si ce monstre doit punir quelqu'un, c'est moi. C'est entendu. Que la fille remplace le père. Quittez les lieux, s'il vous plaît. Ah, pas question. Jamais sans ma fille. Qu'est-ce que c'était que ce cri? Nous avons aussi un solarium et une piscine d'eau décontaminée. Que je suis votre prisonnière. Êtes-vous si laid que vous n'osiez pas vous montrer? Plus laid encore que vous ne l'imaginez. Je suis sûre que vous exagérez. Je vous garde captive, mais c'est moi qui suis prisonnier. Je donnerai tout ce que j'ai pour que vous deveniez ma femme. Je crains que ce ne soit pas possible. Je le sais. C'est pourquoi je me terre derrière mes écrans. Épier la beauté est ma dernière consolation. J'étais l'architecte de la centrale nucléaire qui a explosé. Les radiations ont fait de moi le monstre que vous voyez. Je me suis retiré ici pour attendre la mort. Mais même la mort ne veut pas de moi. Allez, vous êtes libre. Je vous aime trop pour vous retenir contre votre gré. Père, j'ai décidé de me marier. Il est affreux, je sais, mais son âme est belle. Et puis, je me disais que... Hein? Tu n'y penses pas, ma fille, mais pas question. Bon, je n'insiste pas. Oh, c'est une Digitalis purpurea que je vois là. Oh, magnifique. Oui, au fond, pourquoi pas? Je suis disposé à vous accorder la main de ma fille, à condition que vous buviez cette potion. Vieille tradition familiale. Par la barbe de Paracels, je n'ai pas perdu la main. Aussi laid et navrant que vous paraisse le monde, gardez toujours le cœur ouvert à la beauté. Car il suffit parfois d'une fleur ou d'une blonde pour ramener amour et joie dans la cité. Il était une fois un garçon extrêmement laid. Comme il s'appelait Riquet et portait une houppe, on l'avait surnommé Riquet à la houppe. Pour compenser son physique ingrat, sa marraine, la fée, l'avait doté d'une intelligence très supérieure à la moyenne. Il faisait la fierté de ses parents.
Avec les filles, c'était une autre histoire. Je peux vous aider, mesdemoiselles? Qu'est-ce que c'était, Riquet? Oh, rien, maman. Une erreur. De la nature. Oh, Riquet, on va au Moloko là ce soir. On t'emmène? Il y a l'élection de Miss samedi soir. Bah non, c'est sympa, les gars, mais je peux pas, là. J'ai un gros bouton, là. Vous voyez, là? Ah ouais, t'as raison, ouais. Ça défigure. Candidate numéro 5, Suzanne Chicard de Bondy, on l'encourage bien fort. Ah tiens, la Suzy. Hé, Suzy! Elle est là, ta frangine? Elle se prépare, Bob. Allez, bah tiens, alors je te présente Riquet. Riquet, c'est Suzy. Bon, alors maintenant que les présentations sont faites, hein, on vous laisse. Accueillons maintenant notre 6e candidate, Princesse Reine. Je veux vous entendre crier. Ah, l'ambulance, c'est elle, c'est ma sœur. Le jury a délibéré. Notre Miss samedi soir est l'adorable Princesse Reine. Alors, Princesse, heureuse? Je suis bien contente que j'ai gagné. Je remercie toutes les personnes du moulin à Kokomo et aussi mon copain, mon maman, que c'est grâce à eux que... Oh, pleure pas, belle comme tu es. Regarde-moi. Je suis moche comme un pou. Est-ce que je pleure? Dès que je parle, les gens rigolent, c'est affreux. Bah, je peux peut-être t'aider. Toi? J'ai un don, figure-toi. Et je te donne le pouvoir de rendre intelligente la personne que tu aimeras le plus au monde. Tu ferais ça pour moi? Et il suffit que tu m'embrasses. Oh, t'es sûr? Bon. Ça y est? Ah bah attends, on va voir. Marignan. 415. Ça marche. Je suis intelligente. Ah bah je te l'avais dit. Ah, t'es là. Alors c'est fini ce gros chagrin? Je te raccompagne, Miss samedi soir. Mais comment donc, mon prince? Faites avancer votre carrosse. Hein? Riquet, il faut que tu me rendes ma bêtise. Hein? C'est affreux, depuis que je suis intelligente, je trouve tous les garçons crétins. Même le grand Bob? Surtout Bob. Remets les choses comme avant. Ah, c'est impossible, ça marche que dans un sens. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Ah bah y a un moyen. T'as qu'à sortir avec moi. Je voudrais bien, mais tu es vraiment trop... Mais si tu avais un don toi aussi, le don de rendre beau celui que tu aimes. Tu crois? Ah bah ça vaut le coup d'essayer. Hein. Allez, embrasse-moi. Non, attends, j'éteins la lumière, ce sera plus facile. Riquet, tu ressembles à Elvis. Regarde doucement. Non, tu m'étouffes. Attends que je vois mon nouveau visage. Il savait que l'amour, pour s'épanouir, doit parfois s'affranchir des apparences. Et il savait aussi qu'il lui faudrait attendre, pour tomber le masque, que sa princesse ait compris, comme lui, la morale de ce conte. Tout est beau dans ce que l'on aime, tout ce qu'on aime a de l'esprit. Il était une fois un petit garçon très riche qui possédait tout ce qu'un enfant peut désirer et s'ennuyait énormément. Je m'embête, je sais pas quoi faire, moi. Eh bien, Volcrank, jouez avec votre voilier. Y a pas de vent. Bon, ben, je vais me balader. Oh loup! Oh loup! Oscar! Il y avait un loup, là! Un loup? Allô, mon fauteuil pour un cheval! Oscar, une battue!
Chou blanc, madame la comtesse, sirop Monichel, de braconnier, cet aliéné de l'asile d'à côté qui se prend pour un colvert. Mais de loup, point. Rosam, bougre d'âne. Rosam? Rosarium? Oh, loup! Oh, loup! Il y avait un loup! Là! J'ai tiré au jugé. Ah, il m'a semblé voir quelque chose à la fenêtre. Un loup volant? Oh, c'est original. Ah, Dr. Big Bad Wolf, vous êtes venu. Merci. Danke, Igor. Sigmund Big Bad Wolf du Collège de Transylvanie. Eh bien, docteur, votre diagnostic? Un cas bien difficile. J'ai prescrit des repos. Un séjour à l'étranger. L'Espagne. Et voilà. L'Espagne. Oh, loup! Oh, loup! Encore? Non. Il ne reste qu'une solution, lui dévoiler tout. Un individu demande à voir madame la con... Non, Bernard, j'arrive à temps. Seigneur, quelle odeur! David Fresquette Trappeur. Je connais votre histoire. L'eau invisible, c'est mon job à moi. L'eau invisible? Mein Gott, quel obscurantisme! Avec mon gun infrarouge, je peux nager avec la bête réchappe. Si tu la vois, t'es qu'à beugler. Oh, loup! Oh, loup! Oh, loup! Oh, Maudit! Où est-ce qu'il est donc? Oh, loup! Oh, loup! Oh, loup! Deux calmes, mon chum. Nom d'un string d'ours, les poings mortes. Puis v'là un autre. Aidez-moi, mon chum. Comment tu fais donc pour les voir? Oh, loup! Oh, loup! Nein, Vollkorn. Puis, troué, mais c'est une vraie tanière, ton home. Oh, loup! Oh, loup! Oh, loup! Puis, quatre. Passe un coup de lunettes, chum. Tabernacle, tout devint clair. Jawohl, Herr Fresquette. Il n'y a pas de loup invisible, seulement de mauvaises lunettes. Vous avez chopé un petit secret de famille. Permettez-moi. Allez, ce tabernacle, c'est le temps de foutre son camp. Vous savez la vérité. Cette indiscrétion va vous être fatale. On reste au fond de soi ce que sont ses parents. Qui se sentent un mouton verra pousser ses crocs à l'appel du sang. Et qui, c'est plus fréquent, se prenait pour un loup à la première frayeur, courra se mettre au chaud dans le troupeau bêlant. Il était une fois un riche entrepreneur et sa femme qui vivaient dans la terreur du kidnapping de leurs enfants. Pour parer à toute éventualité, ils avaient pris des mesures de sécurité exceptionnelles. Chaperon blanc à contrôle. Goûter terminé. Compris, chaperon blanc. À vous, chaperon vert. Ah, on s'embête. Qu'est-ce qu'on fait en selle? Ah, je sais pas, Gretel. Si on allait jouer à la cabane? Ah, bonne idée, Hansel. La cabane. Chaperon bronze à contrôle. Ils vont à la cabane. Merci, chaperon bronze, j'avais entendu. Allez. Hop là. Ici, chaperon vert. Les oiseaux sont au nid. Les mouchards sont là? Ouais. Ils vont pas être déçus. Allez.
Suis-moi. Ok, j'arrive. Où on est, Hansel? Ah, quelque part en ville. Ah, c'est moche ici. C'est tout cassé en plus. Ouais, on a dû se tromper. Allez, viens, on va ailleurs. Hey, psst. Venez par là, venez avec moi. Un bonbon cachou réglisse. Et vous avez des fraises Tagada? 50 le paquet. Ah, ben j'en prendrai 2. Par ici, mon gars. Allez, chopez-les! Il y a la paix! Il faut les retrouver. La vieille nous en donnera au moins 10 Paris-Brest de chaque. Arrête de pleurnicher, ils sont partis. J'ai peur, je veux rentrer. Allez, non, hein. Les fugues avec une fille, bonjour. Je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds, j'ai faim. Hé, t'as vu ça? Qu'est-ce qui vous ferait envie, mes chéris? Ma sœur veut une pâtisserie. Oui, mais laquelle? Il y en a tant ici, et toutes délicieuses. Paris-Brest, éclair, baba. Les crêpes arrivent. Goûtez ça en attendant. Le pied est en chocolat noir. Gardez vos excuses, retrouvez-les, c'est tout. Viens le signal, ils sont dans le quartier condamné. Salut Hilda. T'as pas vu Hansel et Gretel? Qui ça? D'après le beeper, ils sont certainement ici. Et dis-moi, tu les aurais pas... Comment pouvais-je savoir? Oh non, elle a bouffé les gosses du boss. On m'a jamais dit de demander leurs papiers aux enfants que je mange. Je raconte pas le sou quand il va savoir ça, t'es. C'est lui qui me paye, hein? Moi, je fais mon job. T'adores ça, vieille cannibale. Oh, mes chers enfants. Oh, l'ignoble sorcière. Cessez de chouiner, Charlotte. Cette goule ne perd rien pour attendre. Ouais, c'est que... Elle a menacé de balancer toute la combine à la presse si on lui fait des ennuis. Bah, au fond, c'est un malencontreux accident. C'était sympa de nous couvrir. Merci, madame. Il compte rénover ce quartier. Comme il n'arrive pas à exproprier les gens, il a fait appel à moi. Et nous? Vous allez nous manger? J'ai ma morale, dis donc. Je mange peut-être des enfants, mais jamais ceux de mes employeurs. Repu, les petits chéris. Elle a doucement. Je me retiens, mais j'ai faim. Il n'y a plus un môme comestible depuis des mois dans ce coin. Et vous ne mangez que des enfants? Mais pourquoi? Je n'ai jamais goûté à autre chose. Ah, ouais, je vois. Il me vient une idée. Où est la vieille? En train de cuire. Bravo, mon garçon. T'es bien le fils de ton père. À table, madame, c'est prêt. Avis aux parents. Les enfants trop couvés risquent de mal tourner. Que vous les éleviez à la dure ou dans la soie, c'est toujours à vous qu'ils ressembleront à la fin. Il était une fois dans la Chine d'autrefois, un empereur de Chine dans son palais chinois. Chine. Ce personnage, le plus éminent de la Chine, souffrait d'un mal bien connu de ceux qui nichent sur les cimes, la solitude. Un autre mal affligeait le potentat. Ce mal, c'était l'ennui. Chambellan. Votre gracieuse grandeur à Glapu. Chambellan, l'empereur de Chine sans kikine. Trouve-moi un bon divertissement où je te fais frotter les chines. Un petit ping-pong, hein? Un petit ping-pong, votre hauteur inconcevable. Ah, attendez, je sais, on vient de recevoir la cassette d'un reportage sur le papa, sur le palais. Vous aimeriez la voir? Moi, envoie toujours. Ne quittons pas le fastueux palais chinois sans mentionner son fameux rossignol, oiseau rare dont le chant a laissé tous ceux qui l'ont entendu sans voix. Ah, Chambellan.
Votre bouleversant belvédère a bramé. C'est quoi cette histoire d'oiseau? Ah, le rossignol. Il y a un oiseau rare dans le palais et l'empereur de Chine n'est pas dans la combine? Ah ben, c'est que... Rien du tout. Larbin chafouin, qu'on m'apporte ce rossignol, ou tu recevras 1000 torgnoles. 1, 2, 3. La donna immobile, qual più va la vento, Ah, que c'est beau, que c'est grand. Alléluia, 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 l'empereur pleure, il a de bonheur. Ah, bravo, bis, bis. Chambellan, dis-lui de bisser, dis-lui. À vos ordres, génial grand bain. Alors, qu'attend-il, ce volatile? C'est que, prodigieux plongeoir, il exige 300 000 yuan pour rechanter. Qu'on les lui donne. C'est bien peu pour un talent si prestigieux. Le plat, vite! L'oiseau exige 500 000 yuan pour rechanter. Encore! Chargez, chargez! Il exige 1 million! Ah, c'est tout ce qui reste, spatial spatule. Le pays est ratissé. Qu'on lève l'impôt! Qu'on affame le peuple! C'est fait, ô panoramique percepteur. Toute la Chine est dans la débine. Ah bah de toute façon, il est parti. Qui ça? L'oiseau? Mais ne reste pas ballant, chambellan! Rapporte-le! Force-le! Il a ordonné à tous les horlogers de Chine de lui fabriquer un rossignol mécanique. Sans succès jusqu'ici. Au suivant! Je suis l'oiseau du bonheur. J'aime mes palais. Bravo! Bravo! Qu'on nomme cet homme horloger impérial, qu'on le couvre d'or. Un petit brin de toilette, je m'en vais faire mes emplettes. Chambellan! L'oiseau est cassé! L'oiseau est cassé! Je recommence à m'ennuyer. Hélas, phénoménal Fenwick. Il faudra bien 6 mois pour le réparer. C'est intolérable! Qu'on les jette aux chiens puants! Qu'on les taille en lanière! Qu'on les décapite! Heureusement pour notre morale, le rossignol était un patriote. Apprenant ce qui se tramait dans son pays natal, il rentra dardard de New York. Je suis l'oiseau du bonheur. Je m'en vais pas. Alléluia, 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 alléluia. Il était une fois dans une ferme nauséabonde, une souillon préposée à la toilette des cochons, qui portait en guise de cotillon une peau de baudet. De là venait le nom qu'on lui donnait. Ouah, crédiou, voilà la poulonne. Ouais, gadon, ouais, c'est plus mauvais. Quelle mouche te pique d'esclabouiller le prince? Mille excuses, monsieur. Mon pied aura glissé. Ouais, ben, gadon, mille excuses, monsieur, mon pied et tout. Il suffit. Pardon, prince. Je dois m'aller d'esclabouiller. Qui est cette fille? Ben, c'est pas d'autre, monseigneur, la fille de ferme, la souillon. Oui? Oui. Coucou, je passais et... Oui? Oui? Il est gentil, hein? Malotru!
Aïe, aïe, voilà, ça, ah là, 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 ah. Tenez. Êtes-vous une fée? Une sorcière, peut-être? Et quoi encore? Je suis fille de roi, figurez-vous. Non. Racontez-moi ça. Ma mère, à son trépas, fit jurer au roi, mon père, qu'il ne se remarierait que s'il trouvait femme mieux faite et plus sage qu'elle. Écumant le royaume, et les héros ne trouvèrent qu'une femme mieux faite et plus sage que ma mère. Moi. Le roi résolut donc de m'épouser. Oh, le sale type. Quelle situation abominable. N'est-ce pas? Sur les conseils de ma marraine la fée, j'exigeais pour retarder l'échéance des robes de plus en plus extravagantes. Je finis par réclamer un manteau fait dans la peau de l'âne des finances. L'âne des finances? Celui qui donne des louis d'or à la place du crottin? Celui-là, la principale richesse du royaume. Voilà ce qu'il en reste. Dans cette affreuse dépouille, j'ai pu m'enfuir incognito. Depuis, je me cache. Admettons que je vous épouse. Le roi sera forcé de renoncer. Ça pourrait marcher? C'est décidé. Je vous présente à mes parents. Venez. Filez devant, je vous rejoins. Tous pareils, à peine fiancés que la Terre s'arrête de tourner. Tu allais m'oublier, tu sais que j'ai horreur de cette apparence porcine. Allez, dépêche-toi, rends-moi mon apparence. Bravo, ma fille. Plus c'est gros, mieux ça marche. Ma baguette, je te prie. Voilà. Oh, crédit, ça y est, mettez même commencer à nous polluer l'atmosphère, bon sang de bois, là, ils sont mauvais, hein. Le premier qui l'esclabouille, je l'écrabouille. Venez, on nous attend au palais. Le roi n'est plus tout jeune. À mon avis, il ne va pas tarder à... Ah, c'est trop beau, le prince qui gobe tout, la souillon sur le trône. Fais ta fable, Magret. Je te l'achète. N'hésite pas à revenir si tu en as d'autres. Pas un mot, confrère. Il n'est fille qui ne sache d'une pointe de mensonge épicer la vérité d'un peu de féerie. L'artiste, le conteur en ont fait leur métier. Et qui aurait l'idée de le leur reprocher? Il était une fois dans un bassin houillé, une pauvre veuve de mineur qui vivait seule avec son fils. Jack avait 10 ans. Dans un an, il aurait l'âge de descendre à la mine. La cruelle mine. Jacques! La mine réclame les loyers en retard. Si on n'a pas payé à la fin de la semaine, ils reprennent la maison. Mais ils n'ont pas le droit. Ils ont tous les droits. La vache, on va la vendre. C'est la seule solution. Vas-y, un coup de torchon d'abord pour la rendre présentable. Ah, salut déjà. Picotin. Alors on promène son chien? C'est pas un chien, c'est une vache. C'était une tentative d'humour. Vous êtes un clown? Mais non, je suis collectionneur de vaches. Et justement, j'en cherche une. Ah ben ça tombe bien. Elle est à vendre. Oh, picoticoticoto, je t'en offre 3 haricots. Picoticoticoto, je t'en offre 3 haricots. Magique. Changez notre dernière vache contre 3 haricots. S'ils sont pas magiques, eh ben, je retrouverai ce nain. Picoticoticota, on se promène, mon petit gars. C'est vous? Bienvenue au pays du nabab. Le pays du nabab?
Son palais est par là, bourré de trésors. Serre-toi, te gêne pas, c'est le proprio de la mine. Vous êtes un anarchiste? Un nain rouge? Mais non, jadis la mine appartenait à... ton père. Il la lui a volée. Tout ce qui est au nabab est à toi. J'ai soif, madame. Vous auriez un verre d'eau? Que dirais-tu d'un broc de limonade glacée? T'es là, la vieille? Ouais, le patron, il est pas commode. Cache-toi là. Et ça sera le pauvre ici ou bien quoi? Allez, la soupe, et vite! Maintenant, apporte-moi ma poule magique. Elle va prendre un œuf, la petite poulette à son pépère, hein? Pons, t'es dit! Allez, pons! Alors... Tu disparais toute la journée et tu reviens avec une poule volée. Ouais, mais magiquement. Hé, ça sent bon. J'ai mis la poule au pot. Nous avons si faim. Oh. Et la vieille apporte le planche au billet magique. Grouille-toi! Tu finiras en galère après le vol, la fausse monnaie. Oh. Jacques, va remettre ça où tu l'as pris. Eh, dites donc, la bonne choule! Que le galopin vienne me chaparder une bricole ou deux, ça va? Mais là, vous êtes carrément en train de me mettre sur la paille. Oh. Bon, je vais vous faire un chèque et que je renvoie plus votre morve chez moi, hein? Oh. Ah ouais? Alors, je sais pas, il y a un tas de train de sèche, non? Oh. Ils reprennent la maison. Ainsi va la vie. Certains sont doués pour gagner de l'argent, d'autres resteront à jamais honnêtes et indigents. Mais il y a parfois plus d'espoir dans une seule tige de haricots que dans un coffre plein de lingots. Il était une fois dans le dur monde rural, un couple de paysans qui rêvait d'avoir un enfant. Hey, va donc pondre! Un gars, Crémon Square, faites que ce soit un gars. Alors, quoi c'est-il? Un gars? Une garce alors? Mais vas-tu parler la vieille monde? Oh, il est pas bien grand, c'est vrai, mais il a déjà tout son papa. Les ans passèrent et le bout d'homme ne poussait pas. On l'appela Tom Pouce et on ne l'aima pas moins pour autant. Oh maman, c'est ridicule. Laissez-moi sortir. Des bains trop petits, le chat pourrait te manger. La soupe est prête, la mère? Ah, le cheval me donne bien du souci. Et tire point un sillon droit. Eh père, laissez-moi vous aider. Toi, mon gars? Ah, ma foi, il serait bien temps que t'apprennes. Ah, dites donc, il est doué, l'animal, hein? Ah, c'est mon petit gars, moi, ça. Ah, bisous, viens là. Qu'y a-t-il, père? Parce qu'en plus, il parle. J'achète. Il tient droit, là. Oh, c'est juste qu'il devient sourd. Ah, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? J'achète. C'est une manie, je me présente. Phineas T. Barnum. Je cherche de nouvelles attractions pour mon cirque. Mais la carne, je vois bien. Mais le pio... Oh, je suis rien qu'un mauvais père. Qu'est-ce que je vais dire à Louison? Il est encore loin, ce cirque? Ah, ne me dis pas que tu es fatigué. Ben, je ferais bien une petite pause, là, ça presse, vous comprenez? Ouais, allez, on s'arrête. Non, mais tu marches sur mon haut de forme. Salut! La Josette, te v'là ton dîner. Au four, il fait tout noir. Une vache qui parle? J'achète. Ah oui. 5. Quoi? Dites. Quoi? J'ai très soif. Dépêche-toi, il se fait tard. Bah,
Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, réponds! Où vas-tu répondre, stupide bestiau? Au secours, ce sont très mauvais. Sortez-moi de là. Ah, un poisson qui parle? J'achète. 5 louis. 25. Et alors? Ça va? Bah, dis quelque chose. Vous devriez m'emballer sans tarder. Je crains le soleil. Auriez-vous un vieux journal, ma brave dame? Oh, entrez, entrez. On devrait vous trouver ça. Par ici. Bon. Où est-il parti encore? Et voilà. Petit! Petit! On m'appelle? Voilà, voilà. J'achète. Dites, on est loin du cirque? Parce que il fait pas bon traîner la nuit, hein, par ici. Ah, tu crois? J'arrive. Combien pour une nuit? 100 louis. C'est de l'arnaque! Bon, je prends. J'ai vendu mon petit. Je suis rac à misérable. Tout va bien, pas, je suis là. Tom, mon petit, c'est toi. Oh. Je réfléchis. Rendez-moi mon petit. Ah, mais je ne l'ai plus. Il s'est sauvé. Sauvé? Et ça? Ah, petit farceur. Il était dans ma poche. Hein? Oh, puis reprenez-le, j'ai trouvé mieux. Un chat qui parle. Mon papa. Les 100 louis pour la nuit. Ah, bah quand même. Pour réussir dans les affaires, quand on est si petit, mieux vaut ne pas manquer l'estomac.